Maintenant, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario le bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Hexagone, actualité. Alors en fait, cette année, je suis venu à la foire avec 3 voix des Outre-mer, Livia Louis-Joseph Doguet, Axel Rascar Moutoussami et Ludivine Turiné, qui sont 3 martiniquaises. Et on a voulu venir voir tous les autres stands. Et donc, en fait, elles m'ont dit, parrain, allez, on va à la foire de Paris cette année et on est en train de déguster plusieurs choses. Donc voilà. Un vrai plaisir de parcourir ces allées ici à Porte de Versailles parce qu'il y a beaucoup de stands. Hein. Il y a beaucoup de stands qui sont tous délicieux. Il y a plein de choses pour, aussi bien pour manger que pour la beauté et tout ça. Donc on a passé un très bon moment. On a voulu créer les voix des Outre-mer pour donner de la lumière à toutes les voix lyriques des Outre-mer en les détectant, en les formant gratuitement, en les professionnalisant, en les mettant en lumière. Et donc en fait, ça permet d'avoir des filles comme on a pu voir dans les Jeux Olympiques, Axel Saint-Cyril pour les Jeux Olympiques ou Luan Pommier dans les Paralympiques, ou justement toutes ces chanteuses qui vont faire le 17 mai au Théâtre de Rungis. Au Théâtre de Rungis le 17 mai, il ne faut pas rater Carmen version créole. Et puis ensuite, fin juin, le 30 juin à l'Opéra de Paris. Donc il ne faut pas rater ça. Donc voilà, il y a plein de talents qu'il faut faire découvrir et les talents sont là. D'Outre-mer, aujourd'hui, ça porte ses fruits parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des talents quelque part. Heureusement que cette idée est venue. Ben en fait, les talents sont là et il n'y a pas de conservatoire dans tous les Outre-mer. Nous n'avons toujours pas de conservatoire en Martinique ni en Guadeloupe, mais on prouve qu'en Guadeloupe et en Martinique, il y a des talents qui quittent leur île pour entrer dans des conservatoires hexagonaux. Et donc, on prouve aussi que le talent est là, il faut simplement les détecter et les former. C'est quelque chose que tu ne rates jamais. Jamais je ne rate la foire de Paris. C'est quelque chose que j'attends avec impatience. C'est la seule chose qui me ramène aux Antilles pendant un moment, sans prendre l'avion. Donc ça, c'est très bien. Mais je dois avouer en plus qu'on retrouve des trucs tellement formidables à l'intérieur. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai toujours bien mangé, qu'aux Antilles, on mange bien, qu'en Guadeloupe, en Martinique, j'ai eu des super trucs. Et quand j'arrive à la foire, je m'aperçois que c'est encore meilleur. N'est-ce pas? Exactement. Avec tes gâteaux, tes pâtés, tout ce qui s'ensuit. C'est un bonheur de venir chez lui, là. Et tu vas donner le nom, hein. C'est Fred T-Créole. C'était un honneur d'avoir un luxe d'or au niveau de ton stand. Ah ben c'est un grand plaisir parce que voir qu'il vient manger surtout le gâteau Mont Blanc et qu'il apprécie, franchement pour moi personnellement c'est un grand honneur. Et je ferai transmettre le message à toute l'équipe. Luc, c'est vrai qu'on te connaît du sport, du football. Avec un peu de recul, comment tu vis tout ça? Oui, je vis ça naturellement. Je suis un être humain. Hein. Vous savez, j'ai 2 bras, 2 jambes, c'est ce que je dis souvent. On a joué au foot. J'ai pu apporter ce que je pouvais à mon île. Mais il n'empêche que la communauté, c'est le plus important aujourd'hui. C'est pour ça que la foire de Paris, je trouve ça tellement bien que ça se fasse. Parce que venir donner la force à toutes ces personnes, parce qu'on les voit là dans les stands, aujourd'hui tout va bien, mais c'est du travail de longue haleine. Hein. C'est pas un truc qui se prépare en 2 jours. On dit, ah tiens, je vais mettre un stade à la foire de Paris. Non, il y a du boulot. Ils sont battus, il a ouvert son truc. Il y a les restaurants, il y a les pâtisseries. Il y a les Antilles, quoi. Et les Antilles, c'est quoi? Et tu rencontres beaucoup de personnes aussi que peut-être qu'on t'a pas vu depuis quelques années. Mais c'est aussi pour ça que je viens. Je viens remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant tant d'années. Et c'est ça la belle aventure. C'est de pouvoir offrir aux gens ce qu'ils vous ont donné.
Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la foire de Paris pour vivre ça. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Voilà, autrement, nous sommes toujours évidemment à la foire de Paris avec beaucoup de visiteurs. Évidemment, nous ne sommes pas très loin de ce grand podium de la foire de Paris. Et les artistes aussi qui sillonnent les allées du Hall 4 avec moi. Bod Guibert, Bod, comment ça va? Et tu es en visite là? Moi ça va, tu sais, où il y a la musique, je suis là. Je suis comme un poisson qui a l'eau, le poisson est dans l'eau. Moi je suis dans mon élément, donc ça va quoi. Alors la vie artistique pour toi, comment ça se déroule, ça continue? La vie artistique c'est très compliqué, c'est génial et en même temps c'est très compliqué. Tu sais, il faut savoir, quand on aime la musique, on compte pas comme on dit. Et c'est une très bonne chose parce que moi, où il y a des difficultés, c'est ce que j'aime. C'est compliqué, mais en même temps, avec le passé que j'ai, j'arrive à modérer un peu les choses et puis avancer. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui? C'est le côté numérique. Je me rappelle, moi, ça remonte peut-être là à près de 25 ans quand tu venais avec tes vinyles, RSRM et tout ça, c'est terminé. Non, je pense que c'est la mentalité qui change. Ah oui. Maintenant, j'ai l'impression que les gens, on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aime pas notre zouk, on n'aime pas notre musique, on va dans d'autres horizons. Heureusement que moi j'ai la chance d'aller ailleurs et que je parle beaucoup du zouk, tu vois, donc le zouk est toujours vivant, le zouk est important. Mais que veux-tu? On joue avec, on travaille avec notre temps, mais on essaye de trouver les failles. Avec moi également un animateur, mais aussi artiste, Joyce, animateur qui présente les artistes ici sur le grand podium de la Foire de Paris. Alors Joyce, d'abord cette édition de la Foire de Paris, tes impressions? Mes impressions, c'est que les gens se déplacent toujours pour venir à la Foire de Paris et les gens se déplacent toujours au Hall 4 pour venir déguster ce qu'il y a de bon et surtout par rapport aux artistes qui évoluent sur scène. Alors évidemment tu as ce boulot quand même à faire, à présenter. Comment ça se passe pour présenter tous ces artistes sur ce grand podium de la Foire de Paris? Alors sur le podium, moi je suis sur le petit podium, je suis sur pour les talents d'Afrique et ça c'est très important qu'il puisse y avoir ce podium parce qu'il y a de très bons artistes africains et on a pu découvrir des talents, des jeunes talents et aussi des vieux briscards de Kinshasa qui évoluent, qui continuent à évoluer dans ce qu'on appelle le soukous. Parle-nous un peu de ta carrière, de ta vie artistique. Ma vie artistique se résume à ce que j'essaie de céder la place et puis de faire pour les autres. Mais de ce que je compose et puis de ce que je partage avec des amis, c'est très important qu'il puisse y avoir le partage parce qu'on ne partage pas assez dans notre communauté, musicalement parlant. Alors Bod, mon ami Bod, comment tu vois l'évolution des choses et est-ce que tu nous prépares quelques nouveautés? Qu'est-ce que tu nous prépares? L'actualité de Bod. Tu sais que je suis toujours en train de travailler et tu viens de dire que tu aimes quand les gens durent. Donc je ne suis pas dur, mais je dure. La durée, la longévité. La longévité. Donc je suis en train de travailler avec beaucoup de Saint-Lucien. Je travaille un peu aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, à Saint-Lucie. Donc pour moi c'est l'idéal. Et puis après je verrai si les Antilles voudront bien de moi. Parce que moi je veux bien des Antilles. Donc on verra. Moi je travaille. Et heureusement qu'il y a Facebook, qu'il y a TikTok, tout ça. Donc maintenant c'est la nouvelle génération, donc je m'y mets aussi. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.